Bonjour ou bonsoir selon votre lieu d'habitation. Aujourd'hui, nous allons parler des niveaux du BIM. Comme vous pouvez le constater sur l'image, nous avons quatre niveaux de BIM. Le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un niveau du BIM? Un niveau BIM est une méthode de travail qui respecte un ensemble d'exigences techniques, organisationnelles et collaborative. Chaque niveau correspond à une étape dans l'adoption du BIM, en allant d'un usage très basique, c'est-à-dire le niveau 0, à une intégration complète et en temps réel, c'est-à-dire le niveau 3. Ces niveaux sont définis dans les PAS 1192. PAS qui signifie Publicity, Publicly Available Specification, et repris dans les normes ISO 19650. Ils permettent de structurer la montée en compétences des équipes, évaluer la maturité numérique d'un projet ou d'une organisation, définir les exigences contractuelles et techniques. Alors, que signifient ces différents niveaux BIM? Le niveau 0, communément appelé pré-BIM, c'est le niveau sans BIM. C'est-à-dire, on parle de CAO traditionnel. CAO qui signifie dessin assisté par ordinateur, avec des plans 2D non intelligents. Les outils typiques du niveau 0 sont AutoCAD, donc c'est-à-dire des fichiers de WG, des PDF, des papiers, des fichiers Excel, etc. Au niveau du niveau 0 du paiement, l'organisation est telle que chaque acteur travaille en solo. Les échanges se font généralement par email ou impression et il n'y a aucune structuration des données dans la majorité des cas. Les limites du niveau 0 sont qu'il y a un risque élevé d'erreur et de doublons. C'est une coordination manuelle. Il n'y a pas souvent de traçabilité ni de versionning. On l'utilise assez souvent ou couramment sur des petits projets, des rénovations simples ou une organisation non numérisée. Le niveau 1, qu'on appelle BIM partiel, quant à lui, à son niveau, les acteurs commencent à utiliser des maquettes 3D, mais sans collaboration structurelle. Les outils typiques du niveau 1 sont souvent Revit, Archicad, Civil 3D, etc., etc. En ce qui concerne le niveau 1, chaque discipline produit sa propre maquette. Au niveau de l'organisation, nous avons des modèles séparés, non interopérables. Il n'y a généralement pas de plateforme commune et la coordination se fait souvent de façon manuelle via des exports ou des imports. Les limites du niveau 1 sont un risque de conflit entre les modèles, vu qu'il n'y a pas de coordination réelle, en temps réel plutôt. Il n'y a pas souvent de détection automatique des clashs et les données ne sont pas centralisées. On l'utilise souvent dans des projets intermédiaires ou dans des premières expérimentations BIM. Le niveau de lui, quant à lui, c'est le niveau qu'on appelle couramment le BIM collaboratif.
c'est-à-dire que les acteurs modélisent chacun leur lot, mais les maquettes sont interopérables et fédérées dans un environnement commun. Les outils typiques sont souvent Revit plus Navisworks ou Solibri, etc., etc. Les plateformes collaboratives peuvent être Grokey, BIM 360, Trimble Connect, etc., etc. Et le format d'échange est souvent le format IFC. Au niveau de l'organisation, nous avons souvent une coordination structurée, une détection des clashs, une intégration des dimensions, c'est-à-dire 4T pour la planification et 5D pour l'estimation des coûts. L'avantage du niveau 2, du BIM collaboratif, est la réduction des erreurs, une meilleure traçabilité et une collaboration entre les disciplines. Il est souvent utilisé au niveau des projets publics, des bâtiments complexes, des appels d'offres avec exigences BIM. Et nous arrivons enfin au niveau 3 où le BIM intégré, c'est-à-dire que tous les acteurs travaillent simultanément sur une maquette unique, centralisée, dans un environnement de données commun qu'on appelle CDE. Les outils typiques sont les plateformes cloud avancées, c'est-à-dire Autodesk Construction Cloud, Dalux, Catenda, etc., etc. Nous avons affaire à des modèles dynamiques et synchronisés. Au niveau de l'organisation, la collaboration se fait en temps réel. Nous avons un versionning automatique et la possibilité d'intégrer les dimensions 6D, c'est-à-dire la durabilité, performance environnementale, la 7D qui concerne la maintenance et l'exploitation. Les avantages euh, du niveau 3 du BIM est une optimisation maximale des coûts, des délais et de la qualité, un suivi complet du cycle de vie du projet, une base fiable pour le facility management. Le niveau 3 du BIM est souvent utilisé dans des grands projets d'infrastructure, des hôpitaux, des campus, des bâtiments publics stratégiques, etc., etc. Voilà, en ce qui concerne les niveaux du BIM, on peut faire une petite note synthétique en ce qui concerne les images que nous avons là. Nous pouvons constater qu'au niveau du niveau 0, nous avons un plan 2D isolé qui est symbolisé juste par un parchemin technique, alors qu'au niveau 1, nous avons des maquettes 3D qui sont séparées pour dire qu'elles ne sont pas connectées entre elles. Et au niveau du niveau 2 du BIM, là, nous avons des maquettes 3D qui sont interconnectées entre elles par un réseau. Donc, nous avons une collaboration un peu plus structurée. Et au niveau du niveau 3 du BIM, nous avons une maquette unique centralisée sur un écran qui représente le BIM intégré. Euh, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.